Boker Tov, dans Parashat Vayetranan, 4e chapitre, on a les 10 commandements. Et mon cher Rabbeinu nous élargit et essaie de nous éloigner, surtout dans les premiers chapitres de Devarim, de la plus grosse avéra qui était faite à l'époque, l'idolâtrie. Il avertit le peuple d'Israël, attention, vous, le peuple d'Israël, éloignez-vous, prenez des distances de l'idolâtrie. Et il dit, faites attention, vous savez, si vous levez vos yeux vers le ciel, en voyant le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée céleste, vous pouvez vous laisser entraîner à vous prostituer devant eux et les suivre. Faites attention, ne les suivez pas. Dieu a donné en partage à tous les peuples le soleil, la lune, etc. Et Rashi nous dit, Dieu a donné à ces peuples. Et il dit, pour leur éclairer leur vie. Le Maharal de Prague pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu a donné à ces peuples le soleil? Est-ce que le soleil n'a pas été donné aux Juifs? Le soleil a été donné que aux autres nations, pas au peuple juif. Alors, le Maharal de Prague nous explique quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu a créé le monde merveilleux comme il est. Et dans ce monde, un homme découvre des puissances de beaucoup de choses. Il y a un homme qui est émerveillé du beau paysage, un autre de la lune, l'autre du soleil. Et quand l'homme accorde de l'importance à une création d'Akadosh Baruch Hu, sans la lier à Akadosh Baruch Hu, au Créateur, ben il devient soumis en ce moment à cet objet, pas à Hachem. Et cet objet, comme dans toute statistique, il y a des moments où il fonctionne bien. Il y a d'autres moments où il fait du mal. Le soleil, il est beau, il est merveilleux, il est clair, mais il y a des moments terribles. Comme ce qui se passe maintenant en France, des feux terribles de partout. Parce qu'il fait très chaud. Parce que le soleil est trop fort. Par Kadosh Baruch Hu, il te dit, je vous ai donné le soleil, la lune, etc. Quand vous accordez trop de pensées comme les goïs au soleil, ben là, le soleil, c'est pas qu'il se venge de vous. Vous rentrez dans la structure du chiffre, dans la statistique. Le soleil, il est bon à un certain moment, il est moins bon à un autre moment. Les civilisations, les peuples qui étaient à l'époque dans les îles étaient émerveillés par la mer. Ils avaient très peur des vagues, des tsunamis. Et ils servaient le dieu de la mer. Pour eux, la mer, c'est une force. La mer, c'est leur source de nourriture. Ils font la pêche. Ça amène les oiseaux. Ça les entoure, ça leur fait une muraille. Ils prenaient tout ce qu'ils avaient de quoi profiter des océans, de la mer. Donc toujours les peuples anciens, ceux qui étaient dans la côte, ils servaient le dieu de la mer. Ceux qui étaient dans les pays, dans les endroits désertiques, ils servaient le dieu soleil. Et chacun, selon ses besoins, selon l'endroit où il habite, il prenait des choses que Akadosh Baruch Hu a créées pour aider l'humanité, et il les utilise comme des dieux, comme des sources de bonheur. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, quand vous laissez ce que j'ai créé dans leur dimension naturelle,
et vous leur donnez pas plus de kavod que ce qu'ils méritent, c'est là où vous pouvez bénéficier que de leur bien et pas de leur mal. Mais quand vous vous détachez d'Akadosh Baruch Hu et vous vous mettez et vous donnez la force au soleil, à la lune, aux montagnes, c'est là où vous vous détachez d'Akadosh Baruch Hu, vous n'êtes plus gouverné par Akadosh Baruch Hu, et vous êtes gouverné par ces forces naturelles qui jouent de vous, qui font de vous ce qu'ils veulent. L'idée est très importante, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il est rare de trouver des idolâtres dans notre monde, à plus forte raison, des juifs idolâtres. C'est beaucoup plus compliqué. Mais on a quand même de l'idolâtrie en nous. On a un manque d'émouna en Akadosh Baruch Hu. On s'imagine que tel monsieur peut nous aider, que tel monsieur est puissant, que celui-là, si je m'approche de lui, je vais obtenir quelque chose. Ce qui est totalement faux. Tout ce qu'on voit dans la vie, ce sont des illusions. Ce sont des visions qui perturbent et qui trompent la personne. Et quand la personne, il détache sa liaison avec Hachem, et il essaye de s'approcher d'un tel monsieur, d'un autre monsieur, pour obtenir quelque chose, là, il a tout perdu. Parce qu'il rentre dans le cadre de la statistique d'un monsieur qui est gentil, tant et tant dans sa vie, mais après, il est un peu moins gentil. Il est là pour aider tant et tant, mais après, il peut ne plus aider. Des fois, il peut pas aider. Il peut plus aider. Pas forcément qu'il ne veut pas, mais qu'il ne peut pas. Soyons forts. Ne perdons pas notre émouna en Akadosh Baruch Hu, la source de toutes les forces, qui peut tout donner, qui veut tout donner, qui nous aime, qui est là pour nous couver, pour nous aider, pour nous protéger, pour nous garder, pour nous aider, pour nous faire vivre. Rien que comme ça, on arrive aux bases de la émouna. Rien que comme ça, on sort, on enlève de sur notre épaule le joug de la Avodah Zarah, le joug de la Kfira. C'est un joug. Le Olam Hazé, c'est un joug. Un joug qui est comme l'épaule de l'animal. On met le joug sur la tête de l'animal. Et elle croit que parce qu'elle a du poids sur la tête, elle ne peut plus bouger son corps. En réalité, elle n'a rien sur son corps, elle peut aller où elle veut. Mais elle suit le poids, le petit poids qu'il y a ici, sur le cou. Il faut savoir se détacher. Enlever le rôle de cette galoute qu'on croit, qu'on s'imagine. Si on sera dans cet endroit, on va avoir un bonheur. Si je trouverai à travailler dans tel travail, je serai très bien. Laissez Akadosh Baruch Hu nous donner ce qu'il doit nous donner, ce qu'il veut nous donner, ce qui veut nous éclairer, profiter de ce que Hachem a proposé et ne pas aller chercher ailleurs dans d'autres endroits. Baruch Adonai Laolam. Amen ve Amen.